Madame, monsieur, bonjour. Donc, je suis François d'Anglehan, j'exerce la profession d'avocat et j'ai été sollicité par des personnes qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance, éducatrices, éducateurs, pour créer un syndicat professionnel. Alors certes, pour défendre leurs intérêts professionnels, leur rémunération, leurs conditions de travail, mais aussi et surtout pour que la protection de l'enfance s'exerce dans le cadre qui est prévu par la loi, c'est-à-dire dans l'intérêt supérieur des enfants. Alors qu'actuellement, c'est dénoncé de toutes parts, les départements qui gèrent la protection de l'enfance ont installé cette administration dans une logique purement financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la tête de ces administrations, le président du conseil départemental n'a pas embauché, n'a pas engagé des éducateurs spécialisés, confirmés, ayant de l'expérience. Ils ont engagé des financiers. Et ces financiers, ce sont eux qui dirigent dans une logique financière. Alors on fait des contrats professionnels, des contrats publics ou professionnels d'objectifs et de moyens. Il faut optimiser la rentrée des flux financiers. Il faut que les places prévues dans les établissements soient en permanence occupées. On cherche des rentabilités de l'ordre de 95-98%. C'est la logique dans laquelle qui gouverne la protection de l'enfance. Cette logique, elle est détestable, car ce n'est pas ce qui a été prévu par la loi, et c'est la raison pour laquelle des personnes qui ont fait des formations, qui ont étudié pendant 1 année, 2 années, 3 années, pour faire un métier qui les passionne, parce que ce sont des gens qui aiment les enfants, qui arrivent dans ce système et qui découvrent l'enfer. Parce que ce que l'on m'a expliqué, c'est que la direction financière de ces services administratifs exige des éducatrices, des éducateurs, que des faux rapports soient rédigés pour salir les parents. Et ces rapports sont déposés sur le bureau des juges des enfants pour inciter le juge des enfants à déporter l'enfant en dehors de son domicile familial. Voilà, et puis à renouveler les placements aussi souvent que possible pour optimiser la gestion financière de ce système. Quelques chiffres. Le département de la Dordogne, environ 1000 enfants placés, et c'est 85 millions d'euros par an consacrés à la protection de l'enfance. C'est environ 8 000 euros par enfant et par mois. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de familles où on consacre tous les mois 8 000 euros pour la protection de l'enfance. Ça n'existe pas. Alors, sur ces faux rapports, je suis moi-même, je ne suis pas étonné, puisque on m'a pris mon petit garçon, on l'a déporté en dehors du domicile familial sur des fausses accusations. Il avait 7 mois, il n'avait que 7 mois. Et ensuite, il est revenu à la maison, il a été replacé à l'âge de 2 ans et demi, encore sur des fausses accusations, sur un faux rapport fabriqué par une éducatrice agissant avec absence de bonne foi. Imaginez que cette éducatrice écrit dans un rapport que j'étais sur le point d'enlever mon enfant pour le conduire en Russie. Mais je ne parle pas anglais, je ne parle pas allemand, je ne parle pas russe, je n'ai pas de passeport, je ne connais personne en Russie, je ne suis jamais allé en Russie. Donc voilà une éducatrice particulièrement malhonnête qui a fabriqué un faux rapport dans le but
de priver mon fils de droit d'hébergement avec son père. C'est très grave. Eh bien, les gens qui commettent ce genre de faux témoignages vont se retrouver devant le tribunal correctionnel. Et donc, les éducateurs, les éducatrices qui m'ont consulté ont dit cette situation est impossible. Donc, il faut qu'on mette en place un syndicat professionnel pour nous protéger de ce genre de situation. Alors, ces placements, ces déportations d'enfants en dehors de leur famille, et ces placements dans des familles d'accueil, quelquefois dans des foyers de déportation, ça se termine souvent très mal. Ça se termine par des enfants qui sont restitués à leur famille biologique dans des cercueils. Un enfant est décédé en 2023 dans la région de Bordeaux, il avait 5 ans. Une autre enfant a été retrouvée pendue dans un foyer de la ville de Paris, elle avait 11 ans. Une enfant a été retrouvée pendue dans un foyer de la ville de Pierrefonds dans l'Oise, elle avait 10 ans. Une enfant a été retrouvée pendue dans un hôtel à Aubière, vous imaginez, elle avait 15 ans, placée dans un hôtel par la direction de l'aide sociale à l'enfance. Une enfant a été retrouvée décédée à l'âge de 14 ans dans la forêt de Fontainebleau. Et vous avez encore une enfant de 4 ans qui a été retrouvée décédée dans un foyer à Sucy-en-Brie, un foyer dirigé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne. Et puis on a encore une affaire récente, le 16 juillet 2024, Carla Elisabeth est décédée alors qu'elle était sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Il s'agit d'une jeune majeure. Elle avait été déportée en dehors du domicile familial à l'âge de 15 ans. Pendant 3 années, elle n'a jamais pu revoir sa mère, une situation désastreuse. Elle devient majeure, elle est toujours dans une famille d'accueil qui est d'accord pour continuer de l'héberger. L'aide sociale à l'enfance n'est pas du tout d'accord, exige qu'elle aille dans un appartement qui lui a été fourni avec une sorte de contrat jeune majeur. Voilà, elle s'est suicidée, enfin c'est ce qui nous a été dit, elle se serait suicidée, elle a été incinérée, et le président du conseil départemental de la Dordogne est très généreux, hein, il fait partie de la gauche mazoute certainement, et alors il a, à titre tout à fait exceptionnel, il a payé le cercueil et l'enterrement. Des situations dramatiques. Alors, plusieurs éducateurs et éducatrices nous ont dit il faut un syndicat, il nous faut un syndicat, mais il faut aussi qu'on se protège. Parce que le premier qui s'inscrit à ce syndicat va être licencié. Alors, pour surmonter cette situation anormale et spéciale, il est possible de s'inscrire à ce syndicat de manière anonyme, c'est-à-dire sans que votre employeur puisse savoir que vous êtes inscrit à ce syndicat. De quelle manière? De manière très simple. Vous allez passer par un avocat tenu au secret professionnel, vous lui payerez une petite cotisation, 8 euros, 10 euros, 12 euros, et il vous inscrira au syndicat sous un numéro. Vous serez inscrit au syndicat sous un numéro, et c'est une situation qui va protéger votre anonymat vis-à-vis de votre employeur, le président du conseil départemental. La situation est apocalyptique. Donc il faut aujourd'hui vous organiser. Ce syndicat est créé par des personnels de la protection de l'enfance. Rejoignez en masse ce syndicat pour défendre vos intérêts, vos rémunérations, vos conditions de travail, mais aussi pour que la protection de l'enfance remplisse sa mission, c'est-à-dire le bonheur et la protection des enfants. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.